Au studio du livre, sur la chaîne du livre, avec une histoire étonnante, pour un livre du coup étonnant. On a volé mon nom, c'est le titre de ce livre, d'une mésaventure, et plus qu'une mésaventure qui est arrivée à l'écrivain Sylvain Briand, qui est avec nous, et son épouse, Sylvain et Viviane Briand. Bonjour. Bonjour. On a volé mon nom, c'est l'histoire d'un long combat. Racontez-nous ce combat, Sylvain Briand, ce qui vous est arrivé. C'est l'histoire de 4 ans d'une lutte contre un système. Alors contre un système parce qu'on vous a volé votre identité. Hein. C'est ça tout d'abord le début de l'histoire. Ça, il faut raconter la jeunesse de cette histoire. Le démarrage de l'histoire, malheureuse, bien sûr. Le démarrage, c'est un retour de vacances où on découvre dans une boîte aux lettres une facture à notre nom qui nous est réclamée. Quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que la facture est réelle, que notre nom c'est bien le nôtre, mais que ça n'est pas nous qui avons souscrit l'emprunt. Et donc, alors là, comment réagit-on ? On se dit, bon, finalement, ce n'est peut-être pas si grave que ça, non ? Alors dans un premier temps. Au début, oui. La première réaction, c'est de se dire que c'est un début d'arnaque. On nous dit qu'on nous doit de l'argent et donc on n'y croit pas. Et quand on gratte et qu'on s'aperçoit des conséquences du système, on commence à prendre peur. Mais ça, on ne s'en aperçoit pas véritablement au début. On ne le perçoit qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines. Viviane Briand. Non, je pense qu'on a eu une intuition assez rapidement en contactant l'organisme de crédit qui nous demandait le remboursement d'un prêt de 10 000 € que nous n'avions pas contracté. On s'est rendu compte en discutant avec eux que ça allait être très compliqué de faire entendre notre voix et qu'ils n'allaient pas lâcher l'affaire comme ça et que c'était à nous de payer quoi qu'il arrive. Oui. Alors dans ces conditions, on se tourne vers d'abord la police, j'imagine. On porte plainte, puis la justice. Alors d'abord, on se tourne vers la police, où là, on prend gentiment une porte fermée, puisque la réponse traditionnelle, c'est de nous dire rien ne nous prouve que vous n'êtes pas effectivement le souscripteur de la dette. Et heureusement, en réitérant notre essai, on a un accueil de la gendarmerie. Donc là, on arrive à porter plainte et à démarrer, à lancer le système. Et malgré ce système lancé, le système se rabat sur vous, parce qu'il est fait pour ça. Et donc, s'ensuivent un interdit bancaire, un fichage Banque de France et une cascade d'éléments qui, évidemment, s'enchaînent les uns après les autres pour finir par se sentir tout seul face au système et victime une deuxième fois du système. Il n'y a pas une compréhension de ce système que vous dénoncez de la part du monde judiciaire et du monde de la police, parce qu'ils le savent que ça existe. L'usurpation d'identité, ce n'est pas tout à fait nouveau. Alors oui et non, mais en fait l'usurpation d'identité est un délit très fourbe. C'est très difficile de prouver qui vous êtes réellement. Et quand une personne vous a pris votre carte d'identité, finalement vous êtes au même niveau qu'elle. Et comme elle, vous devez prouver qui vous êtes. Maintenant, ça devient très très compliqué dans les faits de réussir à prouver quelque chose d'aussi simple. Parce que pour rappeler ce qui s'est passé, on vous a volé véritablement vos papiers Alors pour rappeler ce qui s'est passé, il y a une personne qui a utilisé un statut de recruteur potentiel et qui a demandé de constituer un dossier et donc qui a obtenu une copie de ma carte d'identité. Et de cette copie, juste en créant des fausses fiches de paie et en réussissant à avoir une adresse postale à un endroit, il a réussi à monter un dossier pour avoir un crédit auprès d'une structure bancaire en ligne. Et de là, tout s'enchaîne. Oui, tout s'enchaîne. Alors que vous aviez encore, du coup, vos papiers, quoi. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est ça qui est assez étonnant dans cette histoire. C'est que l'on pourrait penser qu'à partir du moment où vous êtes toujours en possession de vos papiers, finalement... Police comme justice, puis la Banque de France vous donne raison. Non, tout à fait, mais quand on est au téléphone avec l'organisme de crédit et qu'on dicte le numéro de sa carte d'identité et que la personne au téléphone nous confirme le numéro, là on découvre une fatalité. Il a le numéro de ma carte dans les mains alors qu'il n'a jamais eu ma carte dans les mains.
Donc on voit bien la faille du système et ce côté facilité en ligne. Oui. Du coup, vous avez décidé aux éditions Kawa de faire ce livre, de raconter ce parcours qui a duré combien de temps et où en êtes-vous aujourd'hui? Pour l'instant, 5 ans. Et Viviane Briand, 5 ans. Pour l'instant. Donc, et au bout de 5 ans, vous en êtes où précisément? Approximativement à mi-chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aventure se décompose en 2 phases, la phase civile et la phase pénale, qui concrètement, pour la phase civile, est face à l'institution bancaire et au système bancaire, et la phase pénale face à la personne qui usurpe l'identité. La partie civile est terminée, parce qu'on a eu de gain de cause face au système bancaire, et la partie pénale n'a pas commencé. Oui. Donc dans la partie civile, du coup, vous avez pu bénéficier de remboursement, d'effacement de dettes? D'effacement de dette, exactement, c'est tout à fait ça. Notre avocat a réussi à prouver que mon mari n'était pas l'auteur du crédit, grâce notamment à plusieurs expertises, dont une expertise en écriture, qui a démontré qu'il ne pouvait pas matériellement être la personne qui avait signé et contracté les crédits. Donc oui, effectivement, nous avons réussi à avancer à ce niveau-là. Et l'auteur a été identifié? Oui. Oui. Et donc il y a des poursuites d'engagées contre lui. Hein. Voilà, c'est ça ce que vous disiez. Ce qui entraîne la deuxième partie, le pénal, en fait. Donc, et c'est aussi un paradoxe de ce passage, c'est que au civil, on est face à la banque, au pénal, on est sur le même banc que la banque, face à la personne. Ouais. Vous êtes abattu, semble-t-il, par un peu le système. Abattu, en tout cas, vous avez redressé la tête parce que vous avez écrit ce livre, probablement pour essayer d'expurger tout ce que vous aviez en vous, mais en même temps, on vous sent révolté contre le système, non? Parce que c'est très simple d'usurper une identité, malheureusement. Donc oui, c'est vraiment révoltant de se dire que tout le monde peut être victime, vous, moi, votre maman, votre voisine. Ça peut arriver à n'importe qui. Oui. Moi, ce qui me révolte dans ce système, c'est l'anecdote, le détail qui vous rend innocent. C'est de se dire que même si vous avez identifié la personne qui vous usurpe, même si elle a admis les faits, reconnu, signé ses aveux, même si vous arrivez à prouver avec des éléments que vous n'étiez pas aux endroits où on vous accuse d'être, c'est juste une analyse graphologique qui vous innocente. Oui. C'est un ouragan qui a ravagé véritablement votre vie, hein, qui a failli quasiment vous mettre en l'air. C'est ce que vous racontez dans ce livre. S'il n'y avait pas eu notre amour, le couple, la famille, elle nous aurait mis en l'air. Oui. Quel conseil vous avez à donner? Alors à travers ce livre, probablement qu'on peut y retirer quelques conseils si on est concerné ou nous mettre en garde, tout du moins. Non? Tout à fait. Mais en fait, le message fort qu'on a voulu passer, c'est peu importe ce qu'on peut traverser, on peut s'en sortir. Il n'y a pas de fatalité. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à se battre jour après jour. Et nous, c'est l'amour qui nous a sauvés. Donc, tout est possible. Oui. Il y a des associations qui se sont créées, qui se sont montées pour prendre la défense. Donc des gens usurpés. Il existe des associations, des groupes de parole et des gens formidables qui vous accompagnent et qui vous soutiennent quand vous traversez ce genre d'événements. Voilà. Sylvain et Viviane Briand, ça vous a rendu plus solide finalement aujourd'hui face à la vie quand même, cette épreuve. Tout à fait, ça rapproche. Exactement. Merci, on a volé mon nom, l'histoire d'un long combat aux éditions Kawa, Sylvain et Viviane Briand, au Studio du Livre, sur la chaîne du Livre. Merci beaucoup.